Et bonjour, nous sommes le mercredi 3 janvier 2018, il est 14h46. Donc je vous souhaite oui, j'allais dire je vous souhaite tous mes vœux. Alors, je vous souhaite d'aller voir éventuellement sur la page donc Spirit Experience la maison aux 1000 poupées, le massacre oublié. Donc vous allez voir, c'est une maison extrêmement chargée, plein de choses dedans. Moi je comprends maintenant avec le recul, alors moi j'aime beaucoup toutes les choses, voilà. Moi mon rêve ça aurait été d'avoir comme une sorte de musée chez moi où j'aurais eu plein de trucs de Disney, des peluches, des petites poupées, voilà, petits carrosses, ça aurait été un musée chez moi, ça aurait été un musée. Mais en même temps, je me dis, ça coûte de l'argent. Deux, qu'est-ce que je vais en faire après? Parce que de toute façon, je ne vais pas l'amener avec moi quand je vais mourir. Bon, je pense que quand je serai morte, ça aura été distribué pour des enfants. Je veux dire, en général, c'est pas perdu. C'est pas quelque chose qui est perdu. Mais je me dis, mettre de l'argent là-dedans, je ne dis pas que si un jour je suis vraiment très riche, je ne dis pas que je ne ferai pas mon rêve. Voilà, après moi, quand on est mort, hein, on s'en fout de ce qu'on a possédé. En tout cas pour moi. Il y a d'autres personnes qui, eux, sont tellement possédées par un objet ou par des objets qui restent, ils ne savent même pas qu'ils sont morts, les pauvres, ils restent toujours au même endroit. Mais bon, moi j'ai ce côté-là qui fait que ça ne me dérange pas. Donc, est-ce qu'un jour je réaliserai mon rêve? Je ne sais pas. Ça, je n'en sais rien. Comme je souhaite finir ma retraite dans un centre sans doute bouddhiste ou hindouiste, je ne sais pas, quelque chose comme ça, voilà, où je puisse terminer ma retraite tranquillement. Donc je ne me vois pas arriver avec tout ça, autant que j'aille habiter à Disneyland. Ben oui, tant qu'à faire, autant que j'aille faire, si je suis très riche, autant que j'aille visiter tous les Disneyland, quoi. Dans le monde entier. Oui, ça c'est aussi un autre de mes rêves. Mais comme rêver, ça ne coûte pas cher, c'est même gratuit, autant rêver, hein. Après, ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, ben ça se fera pas. Bon, voilà. Alors, ces personnes-là que vous allez voir, hein, donc je vous donne là, bon, eux, ils ont du matos, ils ont beaucoup de choses. Moi, j'essaie de faire tenir mon téléphone avec les petits trucs que j'ai achetés, mais c'est pas du bon matos que j'ai, quoi. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder la maison aux 1000 poupées, le massacre oublié, et à la fin, donc à la fin, je vais carrément... Regardez pas tout, mais regardez juste un peu comment elle est la maison. Vous arrivez vers 1h06 37 secondes, à peu près dans ces eaux-là. Vous avez qu'à aller à 1h06, même avant. Oui, vous pouvez aller voir à 1h04 07. 1h04 secondes 07, et à partir de là, vous visionnez tout le restant. Donc la maison, elle est hyper chargée de bibelots. Vous allez voir, elle est remplie de bibelots. Ça en est même trop. Ça en est même trop. Quand je vais moi chez des personnes et que je vois comment est leur maison, ça en est même trop, quoi. Ça m'étouffe, quoi. De voir l'intérieur de la maison, ça m'étouffe. Je dis pas qu'il y a une entité ou pas, parce que j'en sais rien. C'est pas du tout ça que je dis, mais rien que de voir l'intérieur, c'est étouffant, quoi.
Il y a trop de choses. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui m'est arrivé à moi. Quand j'ai déménagé, alors avant j'habitais à la campagne, et après, la maison a été mise en vente, et donc du coup, je suis allée habiter dans un logement aux HLM, donc tout neuf, mais tout neuf, hein. Waouh, quand je suis rentrée dedans, ça a été une bouffée d'oxygène, quoi, une bouffée d'air. Ah, qu'est-ce que je me sentais bien, mais je me sentais bien pendant la visite et tout. Oh là là. Et puis, à fur et à mesure qu'on ramenait mes meubles, tout ça, donc dans l'appartement, tout ce bien-être a disparu et c'est le mal-être qui est venu petit à petit s'installer. Et j'ai compris pourquoi, parce que je ramenais le mal-être que j'avais là où j'habitais dans la maison. Mon mal-être était dans les meubles, parce que comme vous savez, surtout le bois, ça prend bien les énergies. Et après, ça se redégage là où vous habitez, en les prenant et en dégageant aussi. Donc c'est là que je me suis aperçue entre le bien-être que j'avais quand j'ai visité l'appartement et qu'à fur et à mesure que j'amenais toutes mes affaires chez moi, j'étais oppressée, j'étais pas bien, j'ai compris que j'étais en train de ramener tout ce qui n'allait pas, je le ramenais avec moi. Alors bien sûr, j'ai mis de l'encens, j'ai mis tout ce qu'il fallait, de la sauge, du gros sel, etc. J'ai tout purifié, j'ai tout renettoyé les meubles, tout ça. Après, c'était juste mon mal-être à moi, après, qui était là. Alors, tu veux sortir? Donc, je disais, avant d'être interrompue, donc je disais que, voilà. Là, par contre, vous écoutez, vous verrez bien qu'il y a une entité, il y en avait même 3, d'après ce que disait le monsieur, et vous verrez après l'explication de ce qu'il y avait. Donc, quand vous avez des choses comme vous, disons comme eux, si vous entendez des voix chez vous, beaucoup de bruit, tout ça, alors qu'il n'y a personne, il n'y a que vous, bon, déjà vérifiez qu'il n'y a pas des petits malins, des petits jeunes, tout ça, qui sont rentrés chez vous pour faire du bruit, pour vous faire peur. Ça, c'est la première théorie à regarder. Avant de vous poser ces questions, vérifiez que vous êtes vraiment seul chez vous. Et si vraiment vous êtes seul, qu'il n'y a personne, dans ce cas-là, si vous pouvez financièrement, faites venir un médium. Si vous êtes chrétien, faites venir un prêtre, mais à la rigueur, faites venir les deux, un prêtre et un médium. Donc là, je ne suis pas là juste pour vous faire peur, je suis juste là pour vous dire que ça existe. Ça existe réellement, qu'il y a des personnes quand même qui, eux, ont des appareils, ont tout ce qu'il faut. Il y a vraiment du matos, quoi. Hein. C'est pas des petits rigolos qui viennent s'amuser. Ces personnes-là, je veux dire, ont d'autres choses à faire dans leur vie que de s'amuser. Voilà, c'est pas des guignols, quoi. Donc, je vous laisse regarder. Je répète, Spirit Experience, la maison aux 1000 poupées, le massacre oublié. Et après, vous avez d'autres vidéos à visionner si vous voulez. Je vous laisse. Au revoir.